Bamele ukato le na sala mi se mi mana no ye kuto
Il faut dire merci au conseil, pour les applaudissements s'il vous plaît. Je suis très content d'être ici et puis ce que je vois ici me fascine et vraiment je dis courage. C'est pas facile, j'imagine tout ce qui se passe ici. L'invisible saura te le verser. Chers enfants, comment vous allez? Ça va bien, merci. Et chez vous? Je vais très bien aussi. Bon, ce soir, on va s'entretenir sur la danse, leur importance dans la tradition béninoise d'hier à aujourd'hui. Nous allons voir ensemble ce que c'est que la tradition, ou de quoi est considérée la tradition du Bénin. Puis après, quelles sont les danses qui sont retenues au niveau de la tradition. Et après, ce que ces danses-là font à l'intérieur de la tradition. Déjà, pour faire un peu plus simple, un peu plus digeste pour vous, nous allons rapidement vous faire comprendre ce que c'est que la tradition. Qu'est-ce que nous appelons tradition? Ce sont les habitudes, les valeurs et l'histoire qui caractérisent un peuple.
quand on parle de la tradition béninoise, ce sont les valeurs, l'histoire qui caractérisent notre peuple. Et au niveau de ces valeurs, nous avons les valeurs morales. Vous savez ce que c'est que les valeurs morales? Les valeurs morales, on parle de la bonne éducation, de comment se comporter à l'intérieur de la société. Là, on parle des valeurs morales. Nous avons des valeurs immatérielles. Vous savez ce que c'est que les valeurs immatérielles? Les valeurs immatérielles, ce sont les richesses qu'on sait que ça existe, mais qu'on n'appréhende pas vraiment. Et au niveau de ces valeurs immatérielles, nous avons le fa, c'est-à-dire l'art de consulter. Nous avons les divinités, donc les vaudous. Nous avons les ancêtres. Les ancêtres, ce sont nos parents qui sont décédés et qui ont reçu les honneurs à leur inhumation au niveau de la famille. Et tout ça constitue les valeurs immatérielles que nous avons. Puis après, nous avons les patrimoines. Les patrimoines, ce sont les anciens palais des rois, les sites historiques, les rivières sacrées, les collines qui sont sacrées, les arbres sacrés, tout ça, c'est les valeurs que nous appelons les patrimoines. Donc, ce que nous avons reçu, on peut toucher de la part des ancêtres. Jusque-là, vous comprenez? Oui. D'accord. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'importance des danses dans cette tradition. Quand on parle de la tradition, je vous ai dit que les vaudous en font partie. Nous sommes d'accord? Oui. D'accord. Pour nos ancêtres, les éléments que Dieu a utilisés pour faire la terre sont des éléments qui connaissent directement Dieu, qui sont rentrés une fois en contact avec Dieu. Et ces éléments-là, nous en avons 4. Nous avons la terre. Vous voyez la terre, puisqu'on marche sur la terre. Nous avons l'eau. Vous voyez l'eau, puisque nous buvons ça aussi. Nous avons l'air. Tout le monde voit l'air. Même si on ne le voit pas physiquement, on sent. Nous sommes d'accord? Nous voyons le feu aussi. Ces 4 éléments, nos parents au niveau de la tradition leur ont voué un culte. Par respect, parce qu'on se dit, ces éléments-là ont vu Dieu. Mais nous n'avons pas vu Dieu. Qui a vu Dieu une fois? Personne n'a vu Dieu. Mais ces éléments-là sont au commencement avec Dieu. Donc, nos parents sont convaincus qu'ils ont vu Dieu. Et que Dieu les a façonnés. Et tout ce que Dieu touche est imprégné de l'énergie de Dieu, de la vibration de Dieu. Mais comme nous ne pouvons pas voir Dieu directement, nous ne pouvons pas le cerner directement, ne plus que même mentalement, alors que ces éléments-là ont vu Dieu et que Dieu les a touchés, les a façonnés. Dieu a fait d'eux ce qu'ils sont. Ils véhiculent des énergies de Dieu. Et pour entrer en contact direct avec Dieu, l'homme passe par ces éléments-là pour que l'énergie de Dieu qui est en eux puisse rentrer directement en contact avec le grand Dieu pour que nos vœux, nos préoccupations soient prises en compte. C'est pour ça qu'ils ont densifié. Vous savez ce qu'on appelle densifier? Rendre subtil. En un mot, rendre concentré. Comme on dit, on concentre le lait par exemple, et c'est tellement sucré. C'est comme ça que nos aînés ont densifié, donc ont concentré l'énergie de la terre et lui ont attribué un nom. Vous connaissez le nom de la terre quand elle est densifiée? La terre, quand elle est densifiée chez nous, on l'appelle Sapata. Est-ce que vous voyez? Après ça, ils ont densifié également l'eau. Quand on densifie l'eau, on lui a attribué le nom de Tohosu, qui veut dire le roi des eaux. Or, Sapata veut dire l'ensemble des divinités, donc l'ensemble des forces de Dieu. Et puis après, ils ont densifié l'air. Et comme l'air est instable, on lui a attribué le nom de Dan. Dan veut dire ce qui est instable. C'est également le nom qu'on donne aux reptiles, aux serpents. Après ça, ils ont densifié le feu. Et ils l'ont appelé Hevioso. C'est-à-dire que l'oiseau qui sort, qui crache du feu, ils l'ont appelé
appelé Rebioso. C'est dans une langue qu'on appelle Tori, c'est-à-dire la langue de ceux qui ont suivi la voie du Nil. Les anciens Égyptiens qui ont suivi la voie du Nil, qu'on appelle Tolim. Donc c'est dans leur langue ce mot. Donc voilà les 4 grands vodous que nous avons. Et à ces vodous, on a attribué des danses particulières lors des liturgies. Vous savez ce qu'on appelle liturgie? La célébration. Quand on veut célébrer ces vodous-là, on se met en joie pour que ces vodous aussi soient en joie. Donc, lors de la célébration de Sakwata, par exemple, on danse pour imiter Sakwata. Et pour imiter Sakwata, on danse en cercle pour exprimer la rotondité de la terre. Parce que nos ailes n'ont pas de caméscope, mais ils sont convaincus que la terre est ronde. Et pour ça, quand ils dansent en tournant, en faisant un cercle. Et cette danse-là, on trouve ça par exemple dans Agochebu. Vous savez danser ça, Agochebu? On va vous apprendre ça aussi. On retrouve ça également dans Wede. Et Wede, c'est beaucoup plus pour les Rebioso. Agochebu, c'est pour Sakwata. Wede, c'est pour Rebioso. Et quand on danse Agochebu, on danse pour de la tête jusqu'aux pieds en faisant une oscillation pour exprimer, pour montrer qu'on est en train de faire un cercle. Et puis après, on danse en tournant également sur soi-même pour faire aussi un cercle. On retrouve ça également dans ce qu'on appelle Sogwe. Sogwe, c'est une danse qu'on s'aligne, on se met en cercle et on danse l'un derrière l'autre pour faire le tour de quelque chose. Et ça aussi, c'est pour exprimer la rotondité de la terre. Mais quand on vient dans Tokosu, ils dansent Zokwete. Et Zokwete, ils dansent ça avec la douceur. Et quand on veut danser les choses aussi, les torses aussi, quand on veut danser pour exprimer l'élément eau, pour exprimer Tokosu, on danse dans la douceur parce qu'on veut montrer que l'eau est douce. L'eau ne fait pas de bruit, ne jacasse pas. Donc c'est pour ça que la danse des Tokosu, c'est une danse majestueuse. On danse doucement, 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 pour exprimer que l'eau, elle est douce. Mais par contre, quand Rebioso veut s'exprimer, Rebioso s'exprime avec la fougue. Donc on danse avec vigueur, pour montrer qu'on est Rebioso. Parce que quand le tonnerre veut tomber, il tombe avec la vigueur. Donc c'est pour exprimer la fougue du tonnerre qu'on danse avec force. Vous entendez quand on dit par exemple Adamu de Wesono Ale, Adamu de Jesono Ahono Jivono Sogoro, Odani Wao, Adamu de Wesono Ale. Et quand on dit ça, le Rebioso saisit la hache. Il y a une hache qui a une forme arrondie pour exprimer la justice, le logo des justiciers. Il y a la hache là et il prend la hache pour intimider avec vigueur tous ceux qui sont là. Donc c'est comme ça que, au niveau de la tradition, nous avons adopté certaines danses qui sont considérées aujourd'hui comme des danses sacrées pour les Vodou, au niveau de la tradition du Bénin. Mais après ça, nous avons, c'est pas qu'on a seulement que 4 Vodou. Au Bénin, nous avons ce que nous appelons la décade divine. La décade divine, c'est Dieu en 10 dimensions. C'est-à-dire que Dieu s'est découpé un peu en 10 et a mis une partie de cet arigotage dans chacun des éléments. Et c'est comme ça que dans la terre, nous avons l'énergie tellurique, comme je l'ai dit. Dans l'eau, nous avons l'énergie aquatique. Dans l'air, nous avons l'énergie aérienne. Dans le feu, nous avons le feu cosmique. Et après ça, maintenant, nous avons d'autres divinités telles que Lisa. Lisa, c'est la dame nature. C'est l'environnement. La divinité qui gouverne l'environnement. On appelle Lisa. Nous avons Minona. Minona, c'est la divinité qui gouverne la femme. C'est la divinité féminine, la mère de l'humanité. Nous avons Bokoleba. Bokoleba, c'est la divinité qui gouverne la virilité au niveau de la nature, qui est en même temps la divinité qui gouverne l'homme. Et après, nous avons Bou. Bou, c'est le dieu du fer, de la guerre, des pierres précieuses et de la résistance. Ça, c'est Bou. Après, nous avons les jumeaux. Vous entendez parler des jumeaux, non? On appelle ça Hoho. Ici, c'est l'énergie duel.
c'est-à-dire le binaire, l'énergie qui est la création des nouvelles technologies, le 0 et le 1. C'est ça chez nous, on a densifié pour l'appeler jumeau. Et après, maintenant, nous avons les ancêtres éponymes. L'ancêtre éponyme, c'est le torbion. Le torbion, c'est le géniteur qui est au sommet, qui est le dernier, qui est à la base, à la genèse d'une famille, d'un clan ou d'une peuplade, qu'on appelle l'ancêtre éponyme. Cet ancêtre-là, à sa mort, est déifié et reconnu comme le dieu de la famille. On appelle ça Torbion. C'est que le père qu'on vénère. Voilà les 10 divinités que nous avons. Mais tous ces éléments-là se retrouvent en chacun de vous. Qui peut me dire là où sont ces éléments-là, ces 10 divinités? Vous ne connaissez pas, hein? D'accord. On va reprendre encore à zéro. Quand on prend la terre, l'intellurique, c'est la chair. C'est notre chair. C'est pour ça que les autres vont dire que Dieu a fabriqué l'homme avec de l'argile, avec de la terre. Et certains disent même, tu es poussière, la poussière, tu retournes. Notre chair là, c'est ça qui est la poussière. Puis après, nous avons l'eau. L'eau constitue 70% de la masse corporelle de l'homme. Et après, nous avons l'air. L'air que nous inspirons, que nous respirons depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est ça qu'on a appelé temps tout à l'heure. Et après, nous avons le feu. Le feu, c'est la température qui est en nous, la chaleur qui est en nous. Et quand ça baisse, on meurt. Quand ça augmente, on tombe malade. Il faut que ça soit en harmonie. Et à quel degré? 37 degrés. 37 degrés, vous savez comment ça veut dire numérologiquement? C'est le chiffre 10. Le 7 plus 3. Et le 10, c'est la division de Dieu. C'est Dieu en 10 dimensions. Donc quand vous perdez la chaleur, c'est terminé. Après ça, maintenant, nous avons parlé de goût. Nous sommes d'accord? Goût, c'est l'entité de la résistance, je l'ai dit. Ça se retrouve dans le corps de l'homme au niveau des os. C'est les os qui nous permettent de nous maintenir debout, de nous asseoir. Sans les os, on serait des mollusques. Donc, on allait ramper dans le sol, sur le sol seulement. On ne peut pas avoir un mouvement autonome. Donc, c'est le Dieu de la résistance qui constitue les os en nous. Après, nous avons la Dame Nature. La Dame Nature, c'est l'énergie qui gouverne la beauté. L'énergie qui gouverne l'opulence. L'énergie qui gouverne également le pouvoir, la force de l'homme. C'est-à-dire que si on voit un homme debout, l'énergie qui le gouverne, c'est l'énergie de la Dame Nature. Parce qu'autant que nous avons les 3 éléments de la nature en nous, les éléments du règne minéral, végétal et animal. C'est pour ça que nous sommes obligés de consommer les 3 règnes d'éléments pour être bien portants. Et après ça, nous avons l'énergie de fécondité. Et ça se retrouve au niveau de la femme. C'est ça qui permet à la femme d'être féconde et de pouvoir procréer. Quand on dit procréer, c'est-à-dire que quand la femme tombe enceinte, il y a une énergie qui travaille et qui permet à une goutte de liquide de devenir des enfants comme vous. Cette énergie-là, c'est ça l'énergie de fécondité. L'énergie qui lui permet de tomber enceinte, c'est l'énergie de virilité qui se trouve au niveau de l'homme. Et après ça, nous avons l'énergie duelle. C'est les 2 cerveaux que nous avons. Le cerveau de l'homme est divisé en deux parties. Les 2 parties constituent l'énergie duelle, le binaire, le 0 et le 1, qui fait en nous, qui permet à l'homme d'avoir l'intelligence. Donc c'est l'intelligentsia. L'âme est rattachée à Dieu. C'est pour ça que nos aînés, en faisant allégeance à l'âme, on les appelait les animistes, ceux qui adorent l'âme. Mais l'esprit est rattaché à l'ancêtre éponyme. C'est-à-dire que quand on fait un enfant, le père et la mère ont combiné leur sang qu'ils ont donné à l'enfant. Et ce sang-là constitue le sang du père et de la mère, de papa et également de maman. Et ce jusqu'au dernier. Et à partir de ce moment-là, l'esprit suit ce sang-là. Donc vous portez l'esprit de votre grand-père, vous portez l'esprit de vos grands-mères qui ont été par le passé. Donc
voilà les 10 divinités de l'homme et les 10 divinités de Dieu que Dieu a fabriquées, qui se retrouvent encore dans l'homme et dans la nature. Les divinités qui se retrouvent dans l'homme, on appelle ça microcosme. Microcosme, c'est-à-dire l'univers en miniature. Donc autant que nous sommes là, nous sommes l'univers, mais en miniature. Et ce qui se trouve dans la nature, on appelle ça macrocosme. Donc nous avons le microcosme et nous avons le macrocosme. Donc voilà, schématiquement, compte tenu de votre niveau, ce qu'on peut vous dire dans l'importance de la danse au niveau de notre tradition. Je vais vous redonner la parole et écouter vos questions et réponses. Merci. Que le professeur David Kofi Aza est une icône de la tradition béninoise et aussi j'ai appris à connaître les traditions. Les traditions, ce sont les habitudes, les valeurs, l'histoire, ce qui caractérise notre peuple. Au niveau des valeurs, il y a la valeur morale, la valeur immatérielle, les richesses et le phare, l'art de constituer le vaudou, les ancêtres, les patrimoines. J'ai appris à connaître le dieu de la terre, densité Sakwata, le dieu de l'eau, Torosu, roi des eaux, le dieu du feu, Hejoso, et le dieu de l'air, Dan. Dans la langue du Tori, et j'ai aussi appris à connaître que tous ces éléments sont en nous, de notre corps, ce qui nous constitue aussi. J'ai retenu que le professeur Kofi Aza a dit qu'ils ont des discontinuités qui se manifestent dans notre corps, qui sont en nous, et que la terre c'est notre chair. Le c'est la résistance sur le fer et c'est l'os ce sont les os qui sont dans notre corps. Que l'homme a un cerveau qui se divise en deux. C'est un binôme qui nous donne qui donne à l'homme l'intelligence. Que Dieu s'est divisé en 10 et nous on constitue chaque élément des 4 éléments qui sont le feu, la terre, l'air et l'eau. On constitue chacun de ces éléments de notre corps. La chair représente la terre. Le corps humain a 70% d'eau dans son corps. Le feu, c'est la chaleur que notre corps produit. Et lorsque la chaleur est élevée ou basse, lorsque c'est basse, nous mourrons. Lorsqu'elle est trop élevée, nous tombons malades. Donc, ce qui fait qu'il y a un équilibre. Et le vent, c'est l'air que nous respirons. Vous nous imposez avec leur culture que beaucoup de personnes pensent que le vaudou vient de ça, c'est pour faire du mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec? De s'exprimer. Parce que le vaudou exprime sa satisfaction à travers les danses et les chansons. C'est très important, la danse traditionnelle dans le vaudou. C'est très important, tant pour le vaudou, et pour le vaudou incarné, et pour le vaudou-ci, et pour le curieux, les sympathisants, ça accroche toujours. Donc voilà à peu près si j'ai pu répondre à toutes vos questions. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. Oui, les divinités béninoises sont pratiquées tant au sud qu'au nord qu'au centre. Et les divinités que nous venons de citer, ça c'est les noms qu'on leur a attribués au centre et au sud du pays. Mais au nord, ces mêmes divinités changent de nom. Quand vous allez également dans les culturels Yoruba, donc à partir après Porto-Novo, dans les plateaux Sakete et autres, ça change aussi de nom. Quand on va là-bas, par exemple, Sakwata, par exemple, eux ils disent Tchakwana. Pour Kebeso, ils disent Tchango. Pour Dan, ils disent Eshu. Donc, quand vous rentrez dans une peuplade, les noms changent, mais c'est les mêmes divinités avec les mêmes caractéristiques et pratiquées de la même manière. C'est pour ça que je vous ai parlé des éléments. Et ces mêmes divinités se retrouvent dans tous les pays du monde qui ont encore gardé leur tradition. En France, par exemple, la tradition française est gardée chez les Normands. Il y a un département qu'on appelle la Normandie. Quand vous allez à la Normandie, vous allez voir toutes les traditions françaises, les traditions des Francs.
Et c'est la même chose également en Allemagne. Au niveau de la forêt noire, il y a également des traditions allemandes. Et quand on vient en Afrique ici, vous allez dans n'importe quel peuplade, vous allez retrouver tout ce qu'on vient de dire là, les 10 divinités, on les retrouve partout. Ce sont les divinités universelles. C'est pour ça que j'ai parlé seulement des 10. Mais il n'y a pas que ces 10 divinités chez nous ici. Chez nous ici, vous allez trouver Tron, vous allez trouver Koku, vous allez trouver Gamada, Atigali, vous allez trouver même les Angletons, par exemple, les Oro, les PGD. Mais tout ça, ce sont les divinités annexes. Ce sont les divinités fondamentales que nous avons adoptées. Les divinités fondamentales, elles sont 10. Elles se retrouvent partout sur la planète Terre. Est-ce que dans 50 ans ou plus, on va encore retrouver les danses traditionnelles au Bénin? Est-ce que chaque divinité a sa danse? Si oui, et si non, je vais connaître ça. Et est-ce que ça se pratique par les gens ordinaires ou bien ça se pratique seulement par les adeptes? On a la danse et Zapata, qui est une danse qui s'exécute en cercle. Et elle est à Boto sur ses et la danse du feu, c'est le Bouégué, qui est dansé avec rigueur. Et je présente la famille congolaise. Ma question au professeur est la suivante. Est-ce que les danses traditionnelles ont un impact négatif ou positif dans la culture béninoise? Merci. Chaque groupe a sa danse, oui. Le Lissa, par exemple, a sa danse qui s'apparente un tout petit peu à Gotchebou, mais exécutée de façon très lente. Parce que, juste pour un petit rappel, chaque vaudou, donc chaque élément, a un archétype. L'archétype de Lissa, par exemple, c'est le caméléon. Donc le caméléon marche avec prudence. Donc cette danse-là est faite de façon prudente, de façon lente. Et c'est pour ça que quand par exemple on dit Osego Lissa Mapozondo, Odede Beleo, Agbadou Lissa Maniso, Odede Beleo. Ça dit que le caméléon ne marche pas rapidement, c'est doucement, doucement. Donc c'est comme ça la danse est également exécutée. Et après nous avons également le Sakata, comme je l'ai dit, avec Sokwe, avec Akochebou, avec Béron. Tout ça, c'est des rimes de Sakata pour exprimer sa rotondité. Après, on a parlé également des Torodou, avec leur danse majestueuse, le Zokwete. Nous avons parlé également de Feduso, avec le Wede, avec le Gobaron, tout ça là, Atanou, tout ça, pour Feduso, pour exprimer la colère et la fougue. Donc chaque vaudou a sa danse particulière. Maintenant, dans 50 ans, peut-on encore retrouver les danses traditionnelles? Oui. Si je dis oui, c'est parce que je place mon espoir en vous. Si vous perpétuez ce que vous avez appris ici, c'est que dans 50 ans, vous aurez déjà transmis ça à au moins 2 générations. Nous sommes d'accord? Dans 50 ans, vous aurez transmis à 2 générations. Et dans 50 ans, une des générations a déjà transmis à au moins une génération. Donc ça fait au moins 3 générations qu'on aura dans 50 ans qui auraient déjà reçu ce que vous avez reçu ici. Donc c'est un travail de nous tous. Nous qui avions pris conscience que l'oiseau ne grandit que dans son plumage, dans sa plume, en quelque sorte. Donc il faut que nous puissions revenir en notre propre plumage pour voir grandir. Après, tout le monde peut pratiquer la danse. Je suis sûr qu'aucun parmi vous n'a été initié. Nous sommes d'accord? Est-ce qu'on suit? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont initiés au vaudou? Mais pourtant vous pratiquez la danse. Et peut-être aussi la danse sacrée, on ne sait jamais. Donc tout le monde peut pratiquer la danse. Il y a même des ballets, des troupes folkloriques qui perpétuent les danses traditionnelles. Alors que la plupart ne sont pas initiés. Celui qui se fait initier, il est exclu de la danse, des ballets du théâtre. Parce qu'une fois initié, il ne peut plus pratiquer ça de façon théâtrale. Et ça devient sacré pour lui. Donc ceux qui pratiquent de façon culturelle et artistique, ce sont les non-initiés. Donc tout le monde peut pratiquer ces danses-là.
En dehors de ça, impact positif ou négatif de la danse sur la culture béninoise, je ne pense pas qu'il y ait d'impact négatif, mais je pense qu'il y a d'impact positif sur la danse parce que ça, j'ai l'habitude de le dire, une civilisation ne peut être pérennisée que lorsqu'elle est enseignée. Toute civilisation qui n'est pas enseignée meurt systématiquement. Donc, tant qu'on va continuer pas à enseigner les danses traditionnelles, notre civilisation va continuer. Parce que ça suscite des questionnements. Ces danses-là viennent d'où? Ce sont des danses sacrées, de telle divinité, mais pratiquées par des profanes. Le curieux va chercher à savoir ces divinités-là sont où et va s'orienter. Parce que l'essentiel de préserver quelque chose ou un nom, c'est d'en parler. En bien comme en mal, peu importe. C'est comme les politiciens. Les politiciens, ils aiment qu'on parle d'eux, ils aiment faire les buzz. Même si on parle négativement d'eux, c'est pas un problème. Mais l'essentiel, pour que quelque chose soit pérennisé, il faut qu'on parle de la chose. Ça peut être en bien comme ça peut être en mal. C'est pour ça que tant qu'on continue pas à parler du diable, le diable va toujours continuer pas à exister. Mais le jour où on ne parle plus du diable, il meurt. Donc, tant qu'on va continuer pas à pratiquer la danse, la civilisation va continuer et l'impact positif va continuer. Et après ça, le vaudou, le fa, peut-il faire du mal? Compte tenu de votre niveau, pour donner des exemples très simples pour que vous compreniez mieux. Est-ce que le feu fait du mal? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que ça? Hein? Il cuit la nourriture. Mais c'est bien ou bien c'est mal? Bon. Maintenant, si le feu est tranquille, que vous êtes tranquille, qui peut aller vers qui? Est-ce que quelqu'un va faire mal à quelqu'un? Maintenant, qui s'approche du feu? C'est l'homme qui va vers le feu. Donc, s'il va vers le feu va te brûler. Parce que lui, son rôle, c'est de brûler. Mais même l'enfant qui vient de naître, qui ne connaît pas le feu, quand il approche son doigt vers le feu va le brûler. Est-ce que c'est la faute au feu ou c'est la faute à l'homme? Maintenant, je donne des exemples. Quand on rentre dans la cuisine, le couteau, c'est à faire quoi à la cuisine? À faire à manger. Il fait du bien ou non? Mais est-ce que le couteau ne fait que du bien? Il peut vous blesser. Mais si on dépose le couteau là, est-ce qu'il peut se lever de lui-même pour aller blesser quelqu'un? Il faut aller vers lui. Et pour qu'il vous blesse, il faut l'avoir mal manipulé. Et quand vous manipulez mal là, pas une attention que lui vous blesse. Mais son rôle, c'est de couper tout ce qu'il touche ou tout ce qui le touche. Lui, c'est son rôle. Chacun joue son rôle. C'est comme l'eau. On boit de l'eau, non? Quand on a soif, on est satisfait, non? Mais est-ce que l'eau sert seulement à satisfaire l'homme? Il peut noyer l'homme. Mais est-ce que l'eau est allée dans le lit de l'homme pour le noyer? C'est quand l'homme va vers l'eau. Donc pour aller vers quelque chose, il faut connaître les contours de la chose. Comment s'y prendre pour que la chose ne vous cause pas des ennuis. Donc si vous voulez aller vers le fac, ou vous voulez aller vers le vaudou, vous devez savoir comment vous allez vous y prendre pour que le vaudou ne vous active pas des ennuis. Parce qu'un vaudou qui consomme de l'huile rouge, et que vous ne lui donnez pas ce qu'il lui veut, vous donnez autre chose, le vaudou va vous donner satisfaction. En même temps, un vaudou qui ne consomme pas du gombo, si tu lui donnes du gombo, il va te donner des soucis. Et c'est le vaudou qui a des soucis, alors. Donc, au niveau du fa, comme au niveau du vaudou, il n'y a rien de négatif en lui. Si vous savez comment vous le manipuler, il n'y a aucun problème. Mais si vous ne savez pas comment vous y prendre, on va vous dire, moi je suis là, j'obéis à des règles que vous êtes obligé de respecter. C'est ça que quand vous allez vers le fa, vous faites des actions, le fa va vous donner des interdits. Vous dites, votre fa ne supporte pas ça, il n'aime pas ça, il ne veut pas ça. Donc il faut éviter de lui faire ça et il n'y aura aucun problème. Si vous avez un ami et que vous respectez ces interdits, est-ce que vous n'allez pas rester éternellement ami? Maintenant, si vous le piétinez là, est-ce qu'il va accepter? L'amitié va se casser. C'est la même chose comme le groupe. C'est la même chose comme le fa. C'est la même chose comme la tradition. Notre tradition n'a rien de dangereux. Notre tradition n'a rien de diabolique. Tout le problème, c'est comment l'homme s'y prend. Et ça, c'est partout. Vous voyez, on a l'énergie électrique. On a la lumière. On a le courant pour regarder la télévision et tout. Mais c'est parce que ici chez nous, on a adopté, produit le courant avec des turbines par exemple. Dans d'autres pays,
l'énergie nucléaire. Vous connaissez l'énergie nucléaire, non? Qu'on produit avec de l'uranium, non? Quand on met ce qu'on met dans la bombe atomique là, quand on met ça là seulement au Bénin ici là, ça c'est pour régler tous les problèmes d'électricité du Bénin pendant au moins 40 ans. Mais quand on jette la bombe sur le Bénin là, 5 minutes après le Bénin n'existe plus. Vous savez ça, non? Est-ce que c'est la bombe qui est mauvaise ou bien l'homme qui en a fait usage? Le problème de la nature, c'est la responsabilité de l'homme face à la nature. Donc, tout le problème à ce niveau-là, c'est l'homme. Ce n'est pas le vaudou, ce n'est pas le phare, ce n'est pas la tradition, mais c'est l'homme. Merci. Oui. Oui. D'après votre biographie, vous avez été nommé membre du comité des récoltes au Bénin depuis 2024. Est-ce une bonne responsabilité pour vous? C'est une grande responsabilité, mais c'est une lourde responsabilité. Parce que ce que nous faisons, c'est comme nous façonnons ce que le vaudou sera dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Donc on porte une grande et une lourde responsabilité à la fois. C'est nous qui décidons, c'est nous qui proposons aux autorités ce qu'on doit faire par rapport au vaudou et ce qu'on ne doit pas faire par rapport au vaudou. Donc si nous décidons ou nous conseillons mal, ça va rejaillir sur des générations. Si nous conseillons bien, ça va être bon pour des générations. Donc ce que nous faisons, c'est délicat, c'est une lourde responsabilité, c'est une grande responsabilité. C'est pas facile. Merci. Merci beaucoup, professeur. Excusez-moi d'abord. Professeur, ma question est de savoir si c'est une fierté pour vous d'être l'un des plus grands professeurs de phare aujourd'hui. Ce serait une fierté quand je verrai 10, 20, 30, 50 personnes comme moi défendre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du phare. Pour le moment, je ne peux pas me satisfaire parce que le parcours n'est pas encore grand. J'ai été couronné Bokono il y a 29 ans. Et j'ai commencé par enseigner le phare il y a 25 ans. C'est en 2000 que j'ai commencé à enseigner le phare. Il y a 25 ans, donc il n'y a pas encore beaucoup d'expérience. Il faudrait que je sois rassuré, que je vois ceux que j'ai formés briller à l'international, parce que moi j'ai fait tous les continents, presque les grandes capitales du monde, avec le phare, mais ce n'est pas encore ça. Pour le moment, je ne peux pas en être fier. Je suis en partie content de ce que je fais, je suis satisfait de ce que je fais, mais on ne peut pas en être fier tout de suite tant qu'il n'y a pas des jeunes comme vous qui s'intéressent à la chose. Quand on va voir la jeunesse s'intéresser davantage à la chose et comprendre la chose et expliquer la chose, on peut exprimer une certaine fierté. Mais aujourd'hui, c'est encore trop tôt parce que je n'ai à peine que 30 ans d'expérience. Par rapport à notre panel, que notre corps humain est constitué de 4 éléments. Parce que le professeur David Kofi Aza nous a dit d'abord que le vaudou n'était pas utilisé pour de mauvaises choses. Que le vaudou ne se développe pas de manière mauvaise si tu ne fâches pas le vaudou. C'est-à-dire si tu ne le vexes pas ou tu fais des choses pour le vexer. Également, notre corps est constitué de 4 éléments qui est l'air, le feu, le vent et la terre. Également, nous avons Dieu qui est divisé en 10 dans chaque dimension. Donc, ce qui fait que dans notre dimension à nous, nous sommes des micro-dimensions de Dieu. Donc, des micro-dimensions de Dieu. Et il y a des macros aussi, qui est la nature. Donc, c'est ce que j'ai retenu pour ce panel. Retenir les apprenants, donc les enfants, sur la danse traditionnelle et son rôle dans le Bénin d'hier et également celui d'aujourd'hui. Et c'est l'essentiel de notre communication, mais aussi c'est l'occasion pour moi de visiter également le centre et de voir tout ce qui s'y fait. Et vraiment, nous sommes satisfaits. Nous sommes vus face à une curiosité, à un ensemble de
volonté manifeste de savoir et de connaître sur nos traditions. Les enfants sont curieux, ils veulent comprendre ce que c'est que notre tradition, ils veulent comprendre ce que c'est que la danse traditionnelle et ils veulent comprendre son utilité. Il y a un regain d'utilité, un regain d'impact de la tradition sur ces enfants-là aujourd'hui. Et c'est très recommandé. Parce qu'en notre temps, dans notre génération, on se disait c'est la chose des grandes personnes. Or aujourd'hui, si nous en avions eu la chance de connaître ça très petit, je crois qu'on aurait mieux fait ce qu'on a fait faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment gratifiant de savoir ou d'avoir des enfants qui sont curieux, qui veulent connaître, qui veulent savoir sur leur tradition. La fondation est de dire à ces enfants d'aujourd'hui, l'actuelle promotion, de maintenir les caps, de continuer davantage par se professionner, par s'améliorer sur nos danses traditionnelles et également de chercher à en savoir davantage, à prendre davantage la connaissance. Mais également à l'ancienne génération de commencer par ouvrir la main, ouvrir le chemin aux enfants, de ne plus dire ce sont des enfants, non. Les enfants aujourd'hui sont plus curieux et ont l'intelligence plus développée que nous, quand nous on avait leur âge. Donc il faut ouvrir la tradition, il faut ouvrir la culture aux enfants, quel que soit l'âge. J'ai vu des enfants de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans. Je dis il faut ouvrir quel que soit l'âge, la culture, la tradition aux enfants. Et cela permettra à ce que la génération future va davantage s'intéresser un peu plus tôt. Et nous aurons beaucoup plus de performances à l'avenir pour que notre culture, notre art et notre civilisation puissent ensemble. Danfomero, littéralement, on va dire, bon, la chose de Danfomero. Mais ce n'est pas la chose de Danfomero, en fait. C'est la culture, c'est la civilisation. En réalité, c'est la civilisation qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de Danfomero tel qu'il est aujourd'hui. Non, il s'agit du Bénin, en fait. Il s'agit de la tradition, il s'agit de la richesse patrimoniale, il s'agit de la culture du Bénin. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire ou de la chose de temps commun quand on considère les limites géographiques. Demander à tout le monde d'encourager cette initiative-là, ça mérite d'être encouragé, ça mérite d'être soutenu pour que les générations futures puissent être fières et dignes de nous aujourd'hui. Pour assister à la conférence du professeur Kofi Aza sur Danfomero. J'ai retenu beaucoup de choses par rapport aux danses traditionnelles patrimoniales de chez nous, et également les différentes divinités, beaucoup de choses par rapport aux danses traditionnelles patrimoniales de chez nous, et également les différentes divinités qui interviennent dans le corps. Je les invite à venir suivre désormais ces genres de conférences pour mieux tirer de bonnes leçons. Kofi Aza, qui est venu entretenir les enfants dans le cadre de la formation initiée par l'école à l'occasion de ces vacances. Formation qui est en train de prendre fin. Donc le professeur Kofi Aza est venu comme pour clôturer cette série de formations de 3 mois qui a permis aux enfants donc de s'initier aux danses africaines et particulièrement les danses de chez nous. Et le professeur Kofi Aza a entretenu les enfants sur le thème évocateur relatif à Danfomero. J'ai pu, en tant que modérateur de cette communication, observer que le professeur a saisi l'occasion de ces échanges avec les enfants pour partager avec nos enfants inscrits ici à l'école beaucoup de notions relatives à notre tradition, relatives à la meilleure connaissance de notre tradition, ce qui leur a permis de savoir désormais, au sortir de cette communication avec le professeur Kofi Aza, ce qu'on appelle divinité, les différentes catégories de divinités, comment elles sont représentées dans la nature ici, sur l'homme également. Et j'ai observé que les enfants ont été beaucoup impressionnés par cette communication du professeur. J'ai observé également que les enfants ont été beaucoup intéressés par cette communication, de sorte que plus de la moitié des enfants ont posé des questions au professeur.
j'ai observé qu'ils étaient très curieux, ils voulaient tout savoir. Donc l'arrivée du professeur Kofi Azar ici à l'école a permis de nourrir les enfants de connaissances de notre tradition. L'arrivée du professeur Kofi Azar a permis aux enfants de se bercer dans la tradition et de retenir quelque chose. De sorte que, à la fin de la séance, quand en tant que modérateur, je me suis exercé à poser des questions aux enfants pour savoir ce qu'ils ont pu retenir sans hésitation. Ils ont pu nous dire chacun ce qu'ils ont pu retenir de cette séance qui a regroupé tous les enfants, près d'une quarantaine d'enfants de l'école africaine des danses, arts et culture de notre pays. Je voudrais donc saisir l'occasion pour saluer le professeur Azar pour sa disponibilité qui a porté donc un intérêt à cette initiative de l'école pour donc montrer sa disponibilité et surtout sa préoccupation d'inculquer la tradition à nos enfants depuis le bas âge. Et il a dit qu'il a accepté de venir parce qu'il ne veut pas que nous, notre génération, qui n'a pas eu cette occasion, que la génération à venir n'en souffre pas. Et donc, que c'est important de former la jeune génération, que d'attendre que quand ils vont grandir, qu'ils vont commencer par aller chercher à se nourrir de la formation de la tradition. Le professeur Kofi Azar a saisi l'occasion pour donner l'exemple, un certain nombre d'exemples, et partager cela avec eux pour leur dire qu'il y a leurs aînés qui n'ont pas eu cette occasion. Donc, c'est une occasion inouïe que l'école offre aux enfants de se bercer à la tradition et d'apprendre à danser correctement. Et donc, je voudrais, au terme de cette formation, saluer l'équipe de direction de l'école et donc appeler les uns et les autres, les partenaires, à soutenir donc cette école. Je voudrais appeler aux autorités, le ministère de la Culture a donc accordé plus d'importance à l'école africaine des danses, arts et culture de notre pays, école que dirige Roberto de Wassaka. Merci. Merci.